Si vous êtes peintre carrossier, sûrement que ça vous est déjà arrivé, une petite bad luck, une graphing, whatever. Vous venez de finir de peinturer, vous sortez votre véhicule du paintball, il y a style 30 minutes, 1 heure, 2 heures de séchage. Le produit est encore très tendre. OK? Vous faites du print finger. Quand il y a une réparation à faire, exécuter, mais c'est pas facile parce que le vernis, la polymérisation n'a pas été faite. Fait qu'il est mou. Si on sort, puis on polie, comme dans la règle de l'art, mais quand on polie, ça développe une chaleur, ça forme le vernis. Il est déjà trop grand. Ça arrive souvent que le vernis twist, ça brûle. Fait que là, on est obligé de répéter les étapes de se sécher, sabler, repeindre, et ainsi de suite. Puis quand les fonds sont mous, on sait qu'est-ce qui arrive. Ça frise, ça fait tous les temps, ça presse. J'ai une solution, parce que ça m'est arrivé souvent, moi aussi, dans mon temps que je faisais de la carrosserie, des motos. Puis quand tu fais une moto, puis c'est du Candy, c'est des encres qui sont colorées, et ça ne tente pas de reprendre des jobs, ça ne tente vraiment pas. Fait que ça m'est arrivé comme tout le monde, de reprendre des jobs, puis qu'il met du moins d'or, la chienne s'en bien. Il existe une recette que j'ai inventée, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est de faire polymériser le vernis avec la chaleur et le froid. Alors, si vous avez une lampe, une IR de préférence, en bon cas, ou si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un heat gun, contrôler votre température. L'idéal, c'est de chauffer votre pièce et de refroidir avec de l'azote. Ça, c'est un canne pour nettoyer les claviers. C'est une valeur, mais quand on vire la canne en envers, c'est vraiment particulier, ils sont une glace. Alors, le chaud et le froid, il ne faut pas émeriser le produit très rapidement et on peut exécuter un travail. Si le vernis n'a pas été défoncé, on sort avec 2000 ou 3000 la compagnie Roberlo. On peut sabler à sec comme à l'eau. Moi, je préfère beaucoup sabler à l'eau. Le papier ne bourre pas tout, puis ça coupe super bien. On peut voir nos graphines. Important, quand vous allez sabler, faire votre correction, c'est tellement fin, vous allez pouvoir sabler, regarder vos imperfections. Quand vous êtes grand, juste passer le squishy ou assécher la pièce, puis coup, faire sec. Le truc, c'est vous passez votre main, ça enlève comme le film, puis on voit super bien s'il reste des graphines. Final, vous avez besoin d'un cylindre de Roberlo. C'est un papier qui doit être utilisé avec de l'eau. Juste humidifier le produit, puis aller avec une sableuse de finition ou sableuse à l'air ou avec batterie, mais de finition, puis à vitesse moyenne et non à vitesse élevée, juste pour que votre part des taux d'incrément, qu'il y ait une belle oscillation. Puis si votre spot il est grand comme ça, on doute tout le temps la grandeur avec le ciment pour blinder votre sablage, pour trop pénètre, parce qu'il est tant de prévalence d'origine ou quand on peinture. Fait que si on sable, qu'on fait une surface propre et trop lisse, ça va paraître le spot. Moi, j'ai sablé, vous allez voir ma bio, j'ai sablé à peu près grandement pour une réparation bien comme ça. J'ai sablé 6 000, 3 000. Maintenant, pour le sablage, ça va super bien, même si le vernis n'est pas curé. Mais, pour polir, on développe une friction. Pour pas que ça déchire, pour pas avoir d'imperfection puis brûler notre vernis. L'étape, c'est de vraiment faire des postures, c'est qu'au chaud. L'entour, moi, j'aime beaucoup 120 degrés. Puis, ça, c'est mon meilleur année. On utilise toujours ça. Si vous êtes avec votre petite gomme, vous passez votre petite gomme, vous gardez votre pièce, tout est contrôlé la température. Moi, au départ, au 125, 130, ça ne marchera pas. Ça va trop pincer. Puis, on fait 2 à 3 cycles. Puis, vous montez, mettons, 3, 4, 5 minutes à 120. Et tout de suite après, vous prenez votre azote. Et vous pouvez refroidir votre pièce, descendre ça à 40, 50, ça relève. Après ça, vous pouvez tout de suite polir. Moi, j'utilise ma recette, surtout quand le vernis est vraiment tendre. Je mélange moitié-moitié le Roberlo, qui est le coarse, mais c'est un medium coarse, avec un fine. Il n'y a aucun medium. C'est du coarse avec du fine. C'est fait pour couper. Plus un compound est fin,
plus qu'il y a un agent dedans pour le lissage. Alors, je mélange les deux, qui fait un one step. Pas lisseuse, que vous soyez sur une 3 pouces, 6 pouces, toujours utiliser un pad densité moyenne. Fait qu'on parle d'un one step, j'ai mélangé les deux produits. Vitesse moyenne, toujours une oscillation. Là, présentement, j'ai une MIFPA à 12 mm. Ne prenez pas une oscillation avec 1 mm, ça se trompe trop. C'est pas bon de passer un compound avec une rotative et essayer de couper. Alors, toujours refroidir notre pièce, que qu'on passe le compound, on touche notre pièce. Si la pièce devient un peu, vous voyez que ça fait trop de finger, entre les étapes de polissage, toujours passer un arroc, vite fait, et le tour est joué.